Mes petits monstres, j'espère que vous êtes au chaud sous votre couette et en sécurité, puisque nous nous retrouvons pour les 5 livres d'Halloween, ce qui veut dire frissons, gros monstres et une pointe de folie dans votre esprit. Oui, vous pouvez aller vous cacher ou trembler, ces histoires vont vous rattraper. Donc, je vous présente ça tout de suite. Le premier frisson que je vous propose, c'est Obsession de Catherine Calangula aux éditions Black Moon. Là, on va suivre une jeune danseuse qui va débarquer à New York pour réaliser le rêve de sa vie. Mais le rêve de sa vie va vite devenir une hantise, puisque lorsqu'elle danse sur scène, elle ressent une présence, des caresses, des frissons qui la parcourent sur tout le corps, et près de son oreille, un murmure. Est-ce un esprit, un fantôme, ou est-ce tout simplement son esprit qui lui joue des tours? Est-ce qu'elle devient folle? On se pose la question. Deuxième frisson, mes amours, c'est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un très beau livre, une très belle version que je vais vous montrer plus en détail. Je vais vous mettre des incrustes pour que vous puissiez admirer la beauté de ce noir, de ce gris et de ce blanc qui hypnotise. Que raconte l'histoire? L'histoire, c'est Connor. Depuis que sa mère est malade, il a terriblement peur de la nuit et de ses cauchemars, car quelques minutes après minuit, un monstre vient et amène avec lui l'obscurité, le vent et les cris. Tout ce qu'il faut pour frissonner et donner la frousse à un tout petit garçon. Et si vous voulez avoir encore plus peur, sachez que ce livre-là est sorti très récemment en film. Parlons un peu folie, avec À la folie de Cindy aux éditions Plume du Web. Donc là, nous allons suivre la jeune Alicia, qui est une infirmière diplômée en psychiatrie qui va intégrer le Center Hospital de New York, qui a une réputation pas très joyeuse, car entre secrets et phénomènes inexplicables, ça donne pas très envie. Pourtant, c'est là qu'elle atterrit et où elle va se retrouver au milieu de meurtres inexplicables. Et du coup, sa vie est en danger. La pauvre, je me demande bien ce qui va lui arriver. Pas vous? Nous avons aussi Lady Hélène, le club des mauvais jours de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là, on est dans le vieux Londres, en 1812, et on va suivre cette fameuse Lady Hélène qui va faire son entrée dans le beau monde, dans la haute société, tourbillonner dans les bals, avoir l'espoir de faire un beau mariage, jusqu'au jour où une domestique disparaît, où les meurtres s'enchaînent. C'est là qu'elle va faire la rencontre de Lord Carlson,
qui fait partie du club des mauvais jours. Un club qui a pour but de chasser et de traquer les démons qui ont intégré la haute société. Lady Hélène possède un étrange pouvoir, un étrange don. Mais que va-t-elle décider? Va-t-elle décider de quitter tous ses privilèges pour entrer dans un monde terrifiant? Et nous finissons ce parcours sanglant avec un album, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Donc bien sûr, je vais vous mettre les planches, vous montrer la beauté terrifiante de ces images. Tout le monde connaît l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Schizophrénie, monstre en nous. L'être humain est double. L'être humain est fou. Nous avons tous un monstre en nous. Je vous laisse admirer cette beauté effrayante. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. Vous pouvez enfin respirer et ouvrir les yeux et aller rejoindre votre cercueil pour dormir pour toujours. Dites-moi en commentaire quel affreux récit vous allez lire pour cette période et surtout quel déguisement dégoulinant de terreur vous allez revêtir. Ça me plairait de savoir. En attendant, moi je vous fais plein de gros